Que ma bouche soit remplie de ta louange, pour que je puisse chanter, joie sur mes lèvres, qui chante pour toi. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, nous sommes au mercredi de la 5e semaine de Pâques. Nous venons rendre grâce à Dieu comme toujours pour ces merveilles dans nos vies. Avant de célébrer dignement ces saints mystères, reconnaissons nos pécheurs et demandons humblement pardon à Dieu. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, toi qui aimes l'innocence et la fait recouverte, oriente vers toi le cœur de ceux qui te servent. Tu les as libérés des ténèbres de l'incroyance, fais qu'ils n'abandonnent jamais la lumière de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, des gens venus de Judée à Antioche enseignaient les frères en disant: si vous n'acceptez pas la circoncision, selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Cela provoqua un affrontement ainsi qu'une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour discuter de cette question. L'église d'Antioche facilita leur voyage. Ils traversèrent la Phénicie et la Samarie en racontant la conversion des nations, ce qui remplissait de joie tous les frères. À leur arrivée à Jérusalem, ils furent accueillis par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques membres du groupe des pharisiens, qui étaient devenus croyants, intervinrent pour dire qu'il fallait circoncire les païens et leur ordonner d'observer la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant, notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble n'est fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Demeurez en moi comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là,
Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne et mon Père le vigneron. Tout sarment qui est à moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà, vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors, et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, en ce mercredi 5e semaine de Pâques, Jésus nous invite à demeurer en lui. Jésus nous invite à ce que nous puissions donner des fruits si nous sommes en lui. Et donc, chers frères et sœurs, comme lui-même l'a dit, à travers leurs fruits, vous les reconnaîtrez. Un arbre bon ne peut pas donner de mauvais fruits, ni un arbre mauvais peut donner de bons. Et il nous appelle à demeurer en lui, à ce que nous puissions rendre témoignage. Tout serment qui est à moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Oui, chers frères et sœurs, il s'agit ici qu'on donne beaucoup de fruits. Les fruits qui montrent que nous sommes croyants, les fruits qui montrent que nous sommes chrétiens, les fruits par lesquels les autres, par exemple les païens, peuvent nous reconnaître, qu'on est différent d'eux, et donc on donne des fruits. Et je viens d'un milieu où peut-être l'agriculture est peut-être un peu générale, ou pour dire la majeure partie des personnes faisaient l'agriculture, même des gens qui peut-être travaillaient dans les villes et autres. Donc l'agriculture au Togo, ou néanmoins dans ma région, au Togo, c'était un peu l'activité la plus générale ou la plus faite. Et ici on parle de donner des fruits. Et nous savons qu'avec peut-être chaque année faire les mêmes cultures, les terres s'appauvrissent. Les terres ne sont plus riches ou fertiles comme avant. Et donc il faut utiliser l'engrais. Il faut utiliser l'engrais chimique pour aider les cultures ou pour un peu aider les récoltes, aider pour qu'on puisse avoir quelques récoltes. Et c'est un peu ça le Seigneur veut nous parler. Lui, il est comme, je peux le comparer avec cette permission comme l'engrais. Quand nous demeurons avec le Christ, quand nous sommes unis à lui, il nous donne, il nous entretient. Comment on entretient des semences, on entretient la plante et on leur donne peut-être du fumier ou encore de l'engrais pour qu'elle puisse donner du fruit, de bons fruits. Parce que, chers frères et sœurs, nous sommes ces plantes-là ou peut-être l'arbre-là que Dieu a planté et il faut donc la maintenir. Il faut donc être unis ou il faut donc profiter de lui, profiter encore de pas mal de l'entretien qu'il nous donne afin qu'on puisse donner des fruits. Il faut qu'on sache donner du fruit à son temps. Lui-même l'a dit, si on ne donne pas du fruit, on peut être arraché et mis au feu. Et là, il y aura des pleurs et des grincements dedans.
Oui, chers frères et sœurs, le Seigneur prend toujours soin de nous. Le Seigneur est toujours proche, il nous protège et il veut qu'on puisse bien pousser et donner des fruits là où il nous a plantés. Il veut qu'on soit cette culture-là ou l'arbre-là qui donne de bons fruits. Mais on ne sait que l'arbre mauvais ne peut pas donner de bons fruits. Il dit qu'on n'a qu'à demeurer en lui. Celui qui demeure en moi et moi en lui donnera beaucoup de fruits. Chers frères et sœurs, si on peut peut-être regarder, chacun de nous sait les fruits qu'il est en train de donner. Chacun de nous connaît plus ou moins ces fruits qu'il est en train de donner dans cette vie, ou là où il est planté, dans ton travail, à l'école, à l'université, dans ton atelier. Tu sais quels sont les fruits que tu es en train de donner. Demande-toi, le Seigneur serait-il fier de moi dans mon travail? Le Seigneur sera fier de moi si tout à l'heure il venait et il m'appelait. Je suis en train de donner les fruits que le Seigneur espère de moi. Au travail, quels sont les fruits que je suis en train de donner? Peut-être critiquer les autres, peut-être la paresse, peut-être parler mal des autres, des uns et des autres, critiquer le patron, parler mal du chef, de la patronne. Ou c'est encore moi-même qui suis le patron, la patronne, et donc j'essaie d'opprimer les uns et les autres, j'essaie de toujours gouverner de la mauvaise manière les apprentis. Quels sont les fruits que je suis en train de donner? De la méchanceté, de l'orgueil, ou au contraire, je suis doux et humble de cœur, ou au contraire, je suis en train de faire pour qu'on puisse noter dans ma vie, dans mes paroles, à travers mes actes, que je suis chrétien. Quels sont mes fruits? Quelles sont les œuvres que je suis en train de réaliser? Et l'apôtre va un peu plus loin. Il dit, montre-moi ta foi sans œuvre, et moi avec mes œuvres, je te montrerai ma foi. Oui, chers frères et sœurs, si nous demeurons dans le Christ, si nous sommes unis au Christ, c'est comme nous sommes plantés à côté de l'eau, à côté peut-être de l'engrais chimique, du fumier. Et donc nous allons non seulement croître, mais aussi donner du bon fruit, les fruits que le Seigneur espère de nous. Comme il nous a dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Et donc, comment on peut être la lumière du monde si on ne donne pas beaucoup de fruits, si on ne donne pas de bons fruits que le Seigneur espère? Comment on peut donner, on peut illuminer les autres si on n'a pas un bon exemple, si on n'est pas un bon exemple à suivre? Comment donc on peut être le sel de la terre si on ne donne pas de la saveur? Quand notre vie désespère les uns et les autres, quand les gens nous regardent, ils n'ont aucune inspiration. Chers frères et sœurs, moi je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure à moi et moi je demeure en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Comme où nous sommes plantés, où le Seigneur nous laisse, parfois on pense que notre place devait être ailleurs. Et donc il faut chercher. Et donc il faut aller en dehors de Dieu, chercher les solutions, chercher à donner des fruits ailleurs. Chers frères et sœurs, oui, mais il faut que nous demeurions toujours dans le Christ. Il faut que nous puissions toujours être unis au Christ. Il faut qu'on sache que notre racine principale doit être le Christ. C'est le Christ qui nous nourrit, c'est le Christ qui nous entretient, c'est le Christ qui fait que nous puissions croître et surtout qui fait que nous puissions donner beaucoup de fruits. Si nous sommes unis, l'arbre ne peut pas porter de fruits s'il n'est pas avec la racine principale. Il va du jour au lendemain se sécher, il va du jour au lendemain mourir. Et donc, chers frères et sœurs, la racine principale, comme le dit, c'est en Christ nous vivons, en lui nous nous déplaçons, c'est seulement lui notre origine, c'est lui qui nous conduit vers l'eau fraîche, vers les eaux tranquilles, où nous devons toujours boire. Nous sommes cette plante-là qui a toujours besoin d'eau, de l'eau fraîche, de l'eau, comme on le sait toujours, les arbres qui sont toujours auprès de l'eau, auprès du marigot, les marigots qui ne se sèchent jamais, ils ne perdent toujours jamais leur feuillage. Et donc si nous demeurons unis au Christ, nous ne perdrons jamais notre feuillage. Parce que lui-même nous a dit, je suis l'eau vive, comme il a dit à la Samaritaine. Si tu savais le don de Dieu, si tu savais celui qui te demande de l'eau à boire, c'est toi qui l'aurais demandé et je t'aurais donné l'eau vive. Chers frères et sœurs,
on peut chercher, aller loin. On peut chercher, mais on ne peut pas le faire en dehors du Christ. On ne peut pas nous déplacer sans notre racine principale. On ne peut pas donner du fruit. On ne peut pas nous nourrir. On ne peut pas donner du fruit sans Dieu lui-même dans notre vie. Si vous demeurez en moi et mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, que vous portiez beaucoup de fruits. Demandez tout ce que vous vouliez et cela vous sera donné si vous demeurez à moi. Alors on se pose une question dans ma prière ou ce que je suis en train de demander maintenant au Seigneur. Pourquoi il me le donne? Pourquoi je n'ai pas ce que je demande ou ce que je désire? Peut-être que je ne demeure pas en Dieu. Peut-être qu'il me faut revenir à Dieu. Peut-être qu'il me faut encore boire de cette source. Il me faut encore boire de la source d'eau vive qui est Dieu lui-même. Dieu ne refuse jamais quelque chose en ses enfants. Chers frères et sœurs, Dieu ne déçoit pas. Il suffit qu'on lui demande en toute humilité. On lui demande en sachant que c'est lui seul qui peut tout. On ne peut pas demander Dieu et on demande aussi peut-être aux féticheurs à la même fois. On ne peut pas peut-être faire tout le tour du monde et quand on est désespéré, on vient vers le Christ, on pense que c'est fini. Ou on joue avec Dieu. Je lui demande, il me donne et puis je repars. Avec Dieu, on ne peut pas jouer ainsi parce que lui connaît nos intentions, il connaît nos cœurs, il connaît de quoi nous sommes faits. Et donc, chers frères et sœurs, dans nos prières, faisons-le en toute confiance, faisons-le en toute humilité, en espérant et en mettant seulement notre espérance, notre confiance dans le Seigneur. Il nous a déjà dit pas mal de fois, celui qui demeure à moi, celui qui a confiance en moi, celui qui garde mes paroles, celui-là ne manquera de rien, car Dieu seul suffit. Le Seigneur est mon pasteur, le Seigneur est mon berger, rien ne saura me manquer. Comme une fois on le chante, mais nous ne croyons pas vraiment qu'il est notre berger et on ne se laisse pas conduire par lui. Celui qui demeure en moi et moi en lui. Quand il demande quelque chose, je lui donnerai. Et c'est ce qui fait la gloire de Dieu, mon Père, que vous donniez beaucoup de fruits. Vous pensez alors que nous pensons que Dieu qui promet peut ne pas accomplir sa promesse? Pourquoi donc cette manque de confiance en Dieu? Pourquoi donc un pied à l'église, un pied dehors? Pourquoi donc on cherche les grâces, les dons ailleurs? Dieu est source et racine de tout bien, chers frères et sœurs. Il faut qu'on le mette au plus profond de notre esprit, de notre âme, qu'on sache que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Et lui-même l'a dit. C'est lui la porte qui nous ouvre vers le bonheur, vers les grâces dont nous avons besoin. C'est lui le chemin qui mène vers cette porte de bonheur-là, vers les grâces. C'est lui la vérité, la seule et unique vérité. Il se révèle à nous. Prenons-en au sérieux les choses de Dieu. Prenons-en au sérieux si nous sommes chrétiens, de mettre toute notre confiance dans le Seigneur, d'apprendre nos frères et sœurs à mettre aussi leur confiance dans le Seigneur. Et nous verrons combien de fois la gloire de Dieu se manifestera en nous. Chers frères et sœurs, apprenons et sachons que nous sommes des gens qui sommes destinés pour porter des fruits. Et pour que nous puissions donner des fruits, il faut que nous puissions être toujours unis au Christ. Un arbre sans sa racine principale ne peut que mourir. Un arbre sans peut-être l'eau vive ne peut que mourir. Chers frères et sœurs, une plante sans le fumier, le maïs sans l'engrais peut-être sur le sol rocheux, sur le sol n'a pas l'engrais, finit par se sécher et ne peut pas donner beaucoup de fruits. Seulement en Dieu nous pouvons donner le fruit que lui-même espère de nous. Et sachons que le Seigneur veut que nous puissions donner des fruits. Et lui, il veut toujours faire de nous sa demeure. Lui, il ne cesse de toujours frapper à la porte. Lui-même l'a dit, voici que je frappe à la porte. Celui qui entend ma voix et m'ouvre, j'entrerai chez lui et je prendrai table avec lui. Mon Père et moi, nous venons faire de lui notre demeure.
Que le Seigneur puisse nous aider à toujours savoir que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans lui, nous ne sommes rien. En lui, nous sommes, et toute notre existence, nous le devons à lui. Que la Vierge Marie, notre Mère, nous aide à toujours avoir confiance et foi, cette foi aveugle dans le Seigneur. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, en toute humilité, faisons monter vers Dieu notre Père nos humbles supplications. Prions en premier lieu pour la Sainte Église catholique, pour le pape Léon, pour les évêques. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos cœurs, pour la paix dans nos familles, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les malades, pour les démunis, pour les pauvres, pour les enfants abandonnés, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos politiciens, pour nos gouvernants, afin qu'ils fassent une bonne gouvernance, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les immigrés, ceux qui cherchent une issue favorable pour régler leur situation dans les pays immigrés, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Aux intentions des hommes et des femmes qui nous demandent de prier pour eux, qui mettent leur foi et confiance dans le Seigneur. Aux intentions de Jean-Luc qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits dans sa vie et lui confie sa demande de la carte de séjour et celle de sa conjointe. Aux intentions de Micheline Gomise qui rend grâce à Dieu, demande assistance et protection sur Roland Gomise. Aux intentions du couple Koulibaly qui rend grâce à Dieu, demande la paix, la conversion de toute la famille et la grâce de l'enfantement. Et cette grâce de l'enfantement aussi pour les couples qui cherchent ce don. Aux intentions de Virginie Renaud Varas qui rend grâce à Dieu, prie pour ses filles Anissa, Anaël et Sawan. Prie également pour la famille Renaud Varas. Aux intentions de Judith qui rend grâce à Dieu, aujourd'hui à l'occasion de son anniversaire de naissance, demande protection et assistance divine. Aux intentions de Pascaline qui rend grâce à Dieu, demande protection sur sa famille et confie dans les mains du Seigneur sa demande du titre de séjour. Aux intentions de Lucrèce Okegan, aux intentions de Candy, aux intentions de Karel Camara, aux intentions de Ulrich, aux intentions de Madame Ina Rosine qui demande la libération de son époux, aux intentions de Ursule qui rend grâce à Dieu, demande protection et assistance divine sur toute sa famille, aux intentions de Madame Marie-Lucie Benson qui demande la santé de Hans et Emmanuel et lui prie pour Flavio qui cherche un emploi. Aux intentions de Madame Aïssa Amélie Akanti qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits et lui demande une meilleure santé. Que le Seigneur, lui qui est bonté et tendresse, écoute vos humbles supplications et vous accorde selon votre cœur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour les chrétiens persécutés, pour les prêtres et chrétiens en prison à cause de la vérité, à cause de leur foi, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos bienfaiteurs, pour ces hommes et femmes qui se dépensent pour la bonne cause de l'évangélisation, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour vous qui nous suivez à travers ce canal, afin qu'on sache toujours mettre notre foi dans le Seigneur, qu'on sache que nous sommes destinés pour donner des fruits, mais qu'on ne peut le donner en étant toujours unis au Christ. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos humbles supplications, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dieu est béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes, et il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Dieu est béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes,
Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Donne-nous, Seigneur, nous t'en prions, de toujours te rendre grâce par ces mystères de Pâques, qu'ils continuent l'œuvre de notre relèvement et deviennent pour nous une source intarissable de joie. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon. Pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Par l'offrande de son corps, il mène à leur achèvement, dans la vérité de la croix, les sacrifices de l'ancienne alliance. Et quand il te remet son esprit pour notre salut, il est à lui seul le prêtre, l'autel et l'agneau du sacrifice. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 Saint. Le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Souviens-toi de François Gomi, de Natacha, de David Potiron, de Jean Renaud, de Constantin Potiron, de Célestine Danginou, de Céline Pana, de Pentecôte Okegan, de Michel, de Karine Resgar, de Véronique Yombi, les défunts des familles Massamba,
Mitori, Mutondia, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous sans fin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Il faut qu'on sache toujours revenir vers le Christ pour toujours être et faire donner des fruits que le Seigneur lui-même espère de nous. Il faut qu'on soit unis au Christ. Chers frères et sœurs, demandons cette grâce de ne jamais nous éloigner du Christ, lui qui nous donne vie, lui qui est notre source et celui qui nous appelle à toujours être unis au Christ, unis à lui pour donner des fruits. Demandons-lui par la prière que lui-même nous a enseignée. Notre Père qui est aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande les grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre action de grâce. Écoute nos prières, Seigneur, que cet échange très saint où le Maire acheté nous soutienne durant la vie présente et nous procure les joies éternelles.
Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilés. Vers toi nous soupirons, gémissons et pleurons, dans cette vallée de l'âme. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.